Les libéraux l'avaient promis en campagne électorale, les armes d'assaut militaire sont maintenant interdites au pays. Il n'est plus permis de vendre, d'acheter, de transporter, d'importer ou d'utiliser des armes d'assaut de type militaire. Ce sont environ 1500 armes qui sont bannies. Les propriétaires pourront compter sur une amnistie de 2 ans, le temps que le gouvernement mette en place un programme de rachat optionnel comprenant une clause grand-père. Tout programme de rachat devrait être établi en projet de loi. Les propriétaires d'armes pourront les garder sans pouvoir les utiliser. Le Beretta CX4 utilisé lors de la fusillade du collège Dawson, le M14 à Moncton, le AR-15 utilisé entre autres lors de la tuerie de la Nouvelle-Zélande et le Mini 14 il y a 30 ans à l'école polytechnique sont bannis. La ville de Montréal salue l'annonce, mais le groupe Poly se souvient, qui milite pour l'interdiction, parle d'une victoire mitigée parce que le programme de rachat ne sera pas obligatoire et que les armes ne seront pas retirées de la circulation. Le gouvernement dit réagir à la tuerie de la Nouvelle-Écosse, mais les adversaires politiques de Justin Trudeau lui reprochent. Le chef conservateur l'accuse de récupérer le drame à des fins partisanes. L'aspirant-chef Peter MacKay, lui, de punir les propriétaires d'armes. Punir des citoyens honnêtes. Et le gouvernement se défend de procéder alors que le pays est plongé en pleine crise. On voit la croissance de la violence domestique. La vice-première ministre soutient qu'en période de pandémie, alors que les Canadiens sont confinés, ces nouvelles interdictions sont plus importantes que jamais. Michèle Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa.